5 nounous abandonnent les triplés d'un millionnaire mais une femme de ménage noire révèle une vérité insoupçonnée. Amélie se lève chaque matin avant l'aube, la lumière grise du jour peinant à filtrer à travers les rideaux usés de son petit appartement à Belleville. La maison est silencieuse, sauf pour le léger bruit de son souffle régulier et celui des enfants qui dorment encore. Veuve et mère de 2, elle se débat constamment pour fournir un avenir meilleur. Son cœur est un mélange de détermination et de fatigue, mais chaque jour est une nouvelle bataille, un combat silencieux pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle attrape son balai usé et se prépare à sortir. Sur le chemin, elle entend des murmures dans le quartier, les triplés de Moreau, abandonnés par 5 nounous. Qui le fera? Une colère sourde grandit en elle. Comment peut-on laisser ses enfants sans amour, sans chaleur? Elle pousse la porte de l'appartement cossu de Louis Moreau, où les rires des enfants n'ont jamais résonné. À l'intérieur, tout scintille de luxe, mais le vide est palpable. Les triplés, avec leurs yeux ronds et désemparés, semblent terrés comme des spectres dans un monde qui ne les comprend pas. Amélie se penche, met ses mains sur ses hanches, et leur dit avec douceur, « Vous savez quoi? On va jouer. » Les jeux commencent. Amélie fait sortir des sourires. Elle les initie aux joies simples, un ballon, de la peinture, des histoires loufoques. Au fil des après-midi, elle glisse des éclats de sa propre vie dans la leur enseignant et l'amour de la famille. Chaque éclat de rire est un rayon de soleil dans leur appartement ombragé. Pourtant, à chaque instant, elle se sent tiraillée. Qui est ce père, si loin? Louis Moreau reste enfermé dans son bureau, préoccupé par des chiffres et des contrats, ignorant ses propres enfants. Amélie bombarde le silence de son énergie, comme une lumière dans l'obscurité. Puis, lors d'un événement communautaire, Amélie, le cœur battant, monte sur scène. Elle, inspirée par la fragilité de la situation, elle dit haut et fort, « La santé d'une famille ne se mesure pas en richesse, mais en amour et solidarité. » Sa voix ébranle l'auditoire, chacun peut sentir la puissance de ses mots. Elle décrit avec clarté comment la pauvreté n'est rien comparée à l'abandon que ses enfants subissent. Les visages dans la foule montrent de l'admiration, de la surprise, et surtout, une prise de conscience. Louis, enfin interpellé, fronce les sourcils, son regard se perd dans l'incompréhension. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons, mais l'ombre de Louis grandit. Des rumeurs circulent sur le placement des triplés en internat. Amélie se sent révoltée. Comment cela pouvait-il être une solution? Chaque petit visage, chaque éclat de rire est une raison de se battre pour eux, pour leur bonheur. Elle se demande comment éveiller Louis à ses vérités. Les jours passent et la tension monte dans le quartier. Chacun s'exprime, s'indigne, se rassemble autour de cette injustice. Qu'est-ce qui est réellement important? Un millionnaire peut-il vraiment ignorer sa propre chair et son sang? Amélie sait qu'elle doit continuer à se battre, non seulement pour les triplés, mais aussi pour sa propre dignité. Le lien qui unit une mère et ses enfants est plus fort que n'importe quel compte en banque. Sa lutte n'en est que à ses débuts. Quelle résonance cette histoire va-t-elle avoir dans le cœur de Louis Moreau? Les jours passent, et l'atmosphère de tension ne fait que croître. Amélie ne peut plus garder le silence. Dès le lendemain de son discours, elle décide de prendre les choses en main. Elle convoque les autres mamans du quartier, et ensemble, elles forment un groupe de soutien. Elles se rencontrent au parc, échangent des histoires, rient, pleurent, et surtout, prennent conscience de leur force collective. Nous devons protéger ces enfants, dit-elle avec une ferveur palpable dans la voix. Les autres acquiescent, leur cœur battant à l'unisson. L'injustice de la situation les unit, et Amélie devient leur porte-parole. Les jours passent, et elle s'organise pour faire pression sur Louis Moreau, convaincu qu'un père ne doit pas abandonner ses enfants. Cependant, la résistance de Louis est forte. Consulté par ses amis influents, il refuse de voir Amélie comme une menace. À ses yeux, elle n'est qu'un élément perturbateur dans une vie réglée comme du papier à musique. Pourtant, devant ses enfants, la vérité le ronge. Les triplés s'épanouissent avec Amélie, et ses absences semblent peser dans l'air lourd de leur foyer. Les enfants organisent un mini-spectacle pour Louis,
persuadés que tout ce qu'ils ont appris avec Amélie saura toucher son cœur. Les rires qui résonnent, les petites voix chantant des chansonnettes, finissent par percer le mur impénétrable de leur père. Mais au lieu d'un sourire, Louis reste figé, son regard perdu. « Pourquoi es-tu toujours absent ?» Un des triplés ose enfin poser cette question. Les mots pénètrent l'armure de Louis comme un vent froid. Il baisse la tête, et pour la première fois, il se sent perdu. Ce doute qu'il ressent le hante. Amélie est plus qu'une simple femme de ménage, elle est la voix de cette famille qui crie pour son retour. Entre-temps, les rumeurs d'internat se propagent comme une traînée de poudre au sein du quartier. Les habitants, touchés, commencent à se mobiliser. Amélie et les autres mères orchestrent une manifestation devant l'appartement de Louis. La solidarité éclate au grand jour. Les pancartes brandies sont pleines de slogans pleins d'espoir, un père ne doit pas abandonner où l'amour est la vraie richesse. Lorsque Louis observe cela depuis sa fenêtre, une vague d'émotions le submerge. Les rires des enfants témoignent d'une vie simple qu'il a choisi d'ignorer, et la colère de la communauté prête une dimension nouvelle à son ego. Il se retrouve face à un dilemme troublant, doit-il continuer à se cacher derrière sa fortune, ou affronter ses propres démons pour ne pas perdre ce qui compte vraiment? Amélie, à quelques pas de là, le voit hésiter. Son cœur bat plus vite. C'est maintenant ou jamais. Louis, lance-t-elle avec conviction, regardez-les. Ils ont besoin de vous, tout autant que de moi. Osez faire ce qu'il faut. La foule retient son souffle. Le regard de Louis se déplace des enfants vers Amélie. Cette détermination dans ses yeux est contagieuse, mais est-il prêt à faire le saut? Alors que le silence s'installe, l'angoisse palpable du moment devient une promesse de transformation. Quel choix fera Louis Moreau face à cette communauté qui réclame la vérité? La réponse est à portée de main, mais la peur de l'inconnu pèse lourd. À cet instant, Amélie sait que le véritable combat commence. Quel choix Louis fera-t-il? Le silence s'étire comme un élastique tendu, prêt à lâcher. Louis observe Amélie et les enfants, un tumulte d'émotions se mêle en lui, rage et regret, fierté et honte. C'est comme si chaque regard, chaque pancarte levée, chaque voix résonnante était un appel à l'aide, mais également un miroir reflétant l'homme qu'il est devenu. Ce père qu'il a oublié, ce père qu'il devrait être. Amélie, déterminée, ne baisse pas les yeux. Sa voix, forte et claire, perce ce qui reste de la carapace de Louis. Et n'oubliez pas, Louis, l'amour est plus que des cadeaux matériels. Vos enfants veulent une présence. Ils ont besoin de vous. Les mots d'Amélie résonnent comme une cloche dans son esprit. Il se rapproche doucement de la fenêtre, incapable de détacher son regard de ces visages souriants, ces âmes qu'il a délaissées. Que dois-je faire? Ses pensées tourbillonnent. L'angoisse devient palpable dans ses articulations, son cœur frappe contre sa poitrine comme un tambour battant. Et elle se souvient d'un jour heureux, lorsque ses enfants couraient après lui dans le jardin. Il se rappelle leur rire et cette lumière dans leurs yeux. Pourquoi a-t-il choisi de s'éloigner? L'aveuglement qu'il a porté si longtemps se fissure, et il commence à voir la réalité dans toute sa crudité. Les triplés, armés de courage et d'innocence, elle interroge, « Pourquoi es-tu toujours absent ?» Ces mots, des flèches tirées droit au cœur, ne peuvent pas être ignorés. Louis tourne son regard vers les enfants, le désespoir de les perdre s'installe en lui. Sa vie parfaite n'est que façade. Et si tout cela s'effondrait? S'ils perdaient non seulement leur respect mais aussi leur amour? De l'autre côté, Amélie sent son cœur battant dans un rythme effréné. Leur regard s'accroche, une connexion se tisse, une compréhension implicite. Louis, il est temps d'arrêter de tourner en rond. Vos enfants vous attendent. Elle n'a pas besoin d'élever la voix. Sa conviction suffit. Louis inspire profondément. Le murmure des manifestants s'intensifie, comme un chant de guerre doux mais puissant. Les mamans chantent, ensemble, nous sommes forts. L'énergie qui émane de ce groupe crée une bulle de chaleur au milieu du froid. Froid qui le brûle à l'intérieur. Il faut qu'il agisse, maintenant. D'accord, murmure-t-il presque pour lui-même. Mais est-il assez courageux pour face à ses propres démons? Un murmure collectif émerge de la foule à l'écoute, prêt à accueillir le changement. Amélie, avec sa lumière, elle inspire à sortir de l'obscurité. Et s'il devenait à nouveau ce père aimant? Quelles images de bonheur pourrait-il créer pour ces triplés? Tout à coup, de sa voix grave, il se lance, je vais les chercher. Je vais les ramener ici. La surprise se lit dans les visages autour de lui, de l'incrédulité, puis un flot d'applaudissements éclate.
Amélie sourit, et cette image, cette lumière qui émane d'elle, lui redonne autant d'énergie qu'il en a besoin. Mais alors que Louis descend les escaliers, un autre dilemme s'installe dans son esprit, peut-il vraiment tout changer? Son cœur battant évoque une pensée effrayante, et s'il échoue à nouveau? La foule, euphorique, commence à chanter, portant l'espoir dans l'air. Mais la peur neuve glisse sournoisement dans les pensées de Louis. En les rejoignant, il montre son intention, mais cela suffira-t-il à rattraper le temps perdu? Amélie, toujours à ses côtés, elle encourage, vous n'êtes pas seul. Ensemble, nous allons le faire. C'est le début de quelque chose de merveilleux. Alors que la foule se met à danser, Louis sent une vibration nouvelle. Mais son avancée est lourde d'incertitude. Ce combat a seulement commencé. Comment pourra-t-il surmonter ses peurs? Le chemin vers la rédemption est encore long, rempli d'obstacles. Quelle route choisira-t-il vraiment? L'air se teinte d'une atmosphère électrique, palpable comme la tension d'un orage à l'horizon. Louis, le cœur en ébullition, descend les escaliers, chaque pas résonnant comme un écho de son passé. La promesse d'un avenir meilleur se mélange à l'angoisse de l'échec. Les mots d'Amélie résonnent en lui, une mélodie douce amère qui l'incite à avancer. Mais peut-il vraiment faire face à ses enfants, ceux qu'il a délaissés si longtemps? Il sort enfin à l'extérieur, et la foule l'accueille avec des cris d'encouragement. Des visages aimants l'entourent, comme des phares illuminant son obscurité. Les enfants, les siens, montent sur le parvis de l'école, leur rire et s'envolent dans l'air frais, entrelacés avec les chants des manifestants. Louis se fige, le temps se fige. Comment a-t-il pu laisser ces éclats de lumière s'éteindre dans sa vie? Chaque regard de ses enfants lui paraît un défi, une question muette, pourquoi as-tu mis tant de temps? Ces petites voix, unies, lui rappellent ses promesses brisées. L'hésitation l'envahit alors qu'il s'approche d'eux. Il les voit. Assis là, sur le sol, leurs petits visages illuminés par l'innocence mais marqués par l'attente. Il se penche, et à cet instant, un étau de regret l'étreint. « Papa, tu es vivant » s'exclame l'un de ses fils, la joie éclatante sur son visage innocent, comme un rayon de soleil perçant à travers les nuages épais. Louis se sent chavirer. Sa respiration se saccade lorsque son regard attrape celui d'Amélie, toujours là, la force tranquille à ses côtés. Elle lui offre un sourire d'encouragement, un phare dans le chaos de ses émotions. « Tu es là pour eux, n'est-ce pas ?» La question, simple mais puissante, lui permet de se recentrer. « Oui, je suis là », parvient-il à articuler, sa voix tremblante. Les enfants s'avancent vers lui, optant pour une étreinte collective qui fait battre son cœur à tout rompre. Il est l'enveloppe de leurs petits bras, une étreinte chaotique mais pleine de chaleur. Cette proximité, ce contact, lui rappelle ce qu'il a raté. Leur amour est là, intact, prêt à être nourri. « Tu nous as manqué, papa. » L'un des triplés dit ça avec une telle ferveur, comme si chaque mot était une promesse silencieuse d'amour inconditionnel. La naïveté et l'espoir de ses enfants le touchent au plus profond point. Louis ressent une vague de compassion, un désir ardent de réparer ce qui a été brisé. La voix d'Amélie résonne encore dans son esprit. Peut-il vraiment être ce père qu'ils attendent? La route est parsemée d'embûches, mais cette étreinte lui donne du courage. « Je vais changer, je vous le promets », murmure-t-il, et les triplés regardent les yeux brillants, pleins d'espoir. Un silence s'installe, et la foule cesse de chanter pour écouter ce moment de révélation. Ce n'est plus seulement sa rédemption qui est en jeu, mais celle de sa famille, de leur amour, de leur avenir. Amélie, à ses côtés, l'encourage silencieusement, sa présence réaffirmant sa décision. La danse des manifestants recommence doucement, mais pour Louis, tout devient flou. Il se redresse, une détermination nouvelle en lui. Cette fois, nous allons ensemble. Ensemble, tout est possible. S'écrie-t-il d'une voix plus forte, galvanisant la foule et ses enfants. Les applaudissements éclatent à nouveau, mais quelque chose de plus grand se dessine dans l'air. Il ne s'agit plus seulement de lui, mais de cette famille qu'il est déterminé à reconstruire. Jean, le plus âgé des triplés, interroge avec des yeux interrogateurs, « Comment ferons-nous, papa ?» Cette question, comme un premier pas vers l'avenir, le pousse à réfléchir à la manière dont il pourra les réinvestir dans sa vie. Alors que la musique s'élève autour d'eux, le tumulte de la vie bruyante devient une inspiration. Louis sait qu'il doit révéler à ses enfants un monde où il est là, où ils ne seront plus jamais abandonnés. Mais une vérité s'insinue aussi, le chemin vers cette promesse est semé d'embûches. Quelles luttes l'attendent, quelles épreuves devra-t-il surmonter pour restaurer cet amour? Car les ombres de son passé rôdent toujours, prêtes à se glisser dans les fissures de son bonheur naissant.
Le moment de vérité approche, et avec lui, Louis sent une terreur familière. Mais peut-être que cette fois, la lumière saura percer à travers, ou du moins briser l'ombre qui plane sur lui. Qu'est-ce qu'il attend au tournant de ce nouveau chemin? Louis respire profondément, absorbant l'énergie qui l'entoure. Les rires de ses enfants se mêlent au rythme joyeux de la musique, comme une douce mélodie qui lui semble à la fois familière et étriquée. Ce monde vibrant le rappelle à quel point il a négligé son rôle d'homme et de père. Toutefois, une question demeure, insistante, comment retisser les liens qu'il a si longtemps laissé se distendre? Je vais vous raconter une histoire, commence-t-il, ces mots flottant dans l'air comme des feuilles au gré du vent. Les enfants, intrigués, se rapprochent encore, leurs yeux brillants d'attente. Une histoire de courage et d'amour. Louis se souvient d'une époque où il avait encore la force de rêver, d'imaginer un avenir radieux pour sa famille. Mais ses rêves se sont dissipés, tout comme sa certitude d'être à la hauteur. Chaque visage souriant devant lui rappelle qu'il a manqué des années de rire et de câlins. Les rayons de soleil, c'est vous, continue-t-il, même si sa voix tremble légèrement. Vous êtes la lumière de ma vie. Et maintenant, je veux être la lumière de la vôtre. Les enfants échangent des regards, un mélange de curiosité et de joie illuminant leur visage. Jean, avec son naturel confiant, demande, « Que est-ce que cela veut dire, papa ?» Ça veut dire que je vais me battre. Je vais me battre pour ne plus jamais vous laisser. Je vais changer, je vais être là à chaque instant. Sa voix, chargée d'émotions, prend une résonance déterminée. Un silence s'installe alors, et tous, même les manifestants, semblent suspendus à ces mots. La promesse résonne comme un chant. Pour Louis, chaque victoire dans cette quête pourrait se nourrir des épreuves qu'il devra affronter. Ses pensées dérivent vers ses propres batailles passées, les moments où il a craqué, où il a dû faire face à ses échecs. Le poids de ses erreurs l'accompagne tel un fardeau, mais c'est désormais une peur qu'il souhaite transformer en force. Il doit leur prouver qu'un père peut renaître de ses cendres. Amélie s'approche, son sourire se mêlant à l'expectative des enfants. Ensemble, nous allons apprendre, dit-elle, sa voix douce mais ferme. Louis se tourne vers elle, reconnaissant, conscient de la force qu'elle incarne. Ensemble, ils peuvent construire un pont à travers leurs incertitudes. Je vais vous initier à des nouvelles aventures, reprend-il, cherchant à insuffler la curiosité dans leur petit cœur. Nous allons découvrir ce que signifie être une vraie famille. Ces triplés s'exclament dans un souffle d'excitation, leur énergie contagieuse balayant les dernières traces de doute. Et nous allons faire ça, ensemble. Les exhorte Louis. La foule, animée par cette passion croissante, commence à scander des appels d'encouragement. Louis réalise alors à quel point le soutien d'autrui peut nourrir son engagement. Cette promesse, ce nouvel engagement envers ses enfants, devient un flambeau dans son cœur. Il ne peut se permettre de fléchir maintenant. Il sait que chaque sourire qu'il apportera, chaque moment partagé sera un pas vers la réparation de leur amour. Mais alors qu'il prodigue ses promesses, une ombre sombre surgit dans son esprit. Ses choix passés ne tarderont pas à le rattraper. Chaque pas avancé pourrait être immédiatement contesté par les doutes dont il a été affligé. Une angoisse sournoise l'étreint. Quelle vérité cachée pourrait-il encore affronter en chemin? Alors qu'il regarde ses enfants, un frisson d'inquiétude le traverse. Peut-être que leur amour suffira à surmonter toutes ces ombres. Mais ses propres démons risquent de peser lourd dans la balance. Alors qu'il observe la foule vibrante, une femme au milieu d'eux attire soudainement son regard. Elle semble au courant de quelque chose qu'il ignore, une révélation sur le bout de la langue, un secret caché derrière ses yeux perçants. Et elle se demande ce qu'elle pourrait savoir. Et surtout, quel impact cela pourrait avoir sur son rêve de rédemption. Quelle vérité se cache derrière ce moment opportun? Louis, sentant son cœur accélérer, s'inquiète pour la suite. Que est-ce qu'elle cache, et comment cela pourrait-il changer leur route? Louis ne peut détacher son regard de la femme, qui se tient là, presque invisible au milieu du tumulte. Une brise légère semble jouer avec ses cheveux, et malgré le bruit ambiant, il perçoit un souffle d'étrangeté autour d'elle. Il se demande si elle sent cette tension aussi, si elle sait l'impact qu'elle pourrait avoir sur son destin. Les enfants, déjà excités par l'énergie de leur père, commencent à s'agiter, chuchotant des plans pour leurs futures aventures ensemble. Mais Louis, bien qu'il soit présent, sent son esprit flottant. La femme l'attire, comme un phare dans la nuit. Faisant un pas en avant, il l'approche. « Excusez-moi » commence-t-il, hésitant. « Vous avez l'air de savoir quelque chose. » Elle l'observe longuement, ses yeux profonds et mystérieux évaluant son authenticité.
Un petit sourire apparaît sur ses lèvres. Peut-être que je sais des choses. Peut-être que je suis ici pour vous aider. Mais elle marque une pause, son regard s'illuminant d'une lueur d'avertissement. Sachez que la vérité peut être lourde à porter. Louis frissonne, sentant son cœur se serrer. Je suis prêt à tout. Je ne peux pas continuer à vivre dans l'ignorance. S'il y a quelque chose que je dois savoir, alors dites-le moi. La femme se redresse, son expression s'adoucissant légèrement. Les ombres de notre passé ne nous définissent pas, mais elles peuvent éclairer notre chemin. Vous êtes ici, face à vos enfants, parce que vous désirez changer. Mais changez-vous pour vous ou pour eux? Sa question le foudroie comme une lumière éclatante. Que est-ce qui anime véritablement son engagement? Est-ce par amour inconditionnel pour ses enfants, ou est-ce un dernier sursaut d'égoïsme, une tentative de se racheter aux yeux des autres? Il tremble sous cette introspection, réalisant que la rédemption n'est pas seulement un acte, mais un chemin long et intérieur. Je crois que c'est les deux. Je veux être un père dont ils peuvent être fiers, mais je dois aussi guérir moi-même. Sa voix se brise en ajoutant « J'ai tellement peur de manquer à ma promesse. » La peur peut être une lumière, lui répond-elle calmement. Elle penche légèrement la tête, ses yeux observant intensément les siens. Elle révèle les vérités cachées que nous nous efforçons d'oublier. Ce que vous devez affronter, c'est la culpabilité qui pèse sur votre cœur. À cet instant, Louis comprend que cette femme est plus qu'un simple témoin de son échec. Elle semble avoir une connexion avec son histoire, un fil invisible tissant leur vie. Sa curiosité intensifie. Que savez-vous des autres? Questionne-t-il, sa voix à peine un murmure point. Elle se détourne légèrement, son regard s'ancrant dans la foule, puis revient vers lui. La clé de votre renaissance réside dans votre passé. Quittez cette fête et cherchez ce que vous avez laissé derrière vous. Votre chemin vous attend, et vous devez être prêt à le suivre, quoi qu'il en coûte. Avant qu'il puisse répondre, elle s'éloigne, s'effaçant parmi les visages joyeux, comme un rêve évanescent. Louis reste figé, son esprit bourdonnant d'angoisse. Ses enfants l'appellent alors, leur rire résonnant comme un rappel ardent de la vie qu'il souhaite bâtir. Ce qu'il vient d'entendre le hante, mais une lueur d'espoir s'allume en lui. Peut-être que cette femme était le catalyseur dont il avait besoin pour affronter son véritable passé. Et elle se penche vers ses enfants, déterminée. Vous vous souvenez de cette aventure dont j'y ai parlé? Eh bien, elle commence maintenant. Il leur promet, mais quelque chose gronde en lui. Si ce chemin vers la rédemption nécessite des sacrifices, quand sera-t-il de la lumière qu'il veut leur offrir? Quel secret le passé pourrait-il lui reprocher encore, et quel prix devra-t-il payer pour retrouver cette lumière? Louis se tourne une dernière fois vers l'emplacement où la femme existait à peine, l'écho d'une question résonnant dans son cœur, qui sait ce que le destin lui réserve, quelle vérité, enfouie dans ses souvenirs, seront bientôt révélées? Louis ressent une étrange détermination alors qu'il pivote vers ses enfants, prêt à embrasser cette aventure prometteuse. Les rires et les cris de joie les entourent, mais pour lui, le reste du monde s'estompe, tout comme l'image de la femme mystérieuse. Avec un sourire engageant, il se met à genoux devant eux. Quelque chose de grand est sur le point de se passer. Vous êtes prêts pour cela? Les visages des enfants s'éclairent, leur enthousiasme contagieux le réchauffe. Il hoche la tête, impatient. Louis se lève, la main qui les aide à se relever est ferme. Une nouvelle conviction se dessine en lui, il s'agit de bien plus qu'un simple goût d'évasion. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une quête. Une quête pour découvrir notre histoire, notre réelle histoire. Les enfants le regardent, fascinés. Curieux, ils se blottissent près de lui, impatients de se lancer dans cette nouvelle aventure. On va où, papa? Demande l'aîné, ses yeux pétillant d'excitation. Nous allons d'abord chez moi, répond Louis, se sentant étrangement léger. Les souvenirs l'assaillent déjà les murs, les photographies, chaque recoin de la maison chargé d'émotions. J'ai beaucoup de choses à vous montrer. Il n'ose pas encore partager la partie la plus sombre de son passé. Sa culpabilité, ses regrets. Ce sont des fantômes qu'il doit d'abord affronter seul avant de les exposer à ses enfants. Ils prennent la voiture, les rires résonnant encore autour d'eux. Pourtant, il sait que derrière cette joie, un orage empli de secrets se prépare. Point dans sa maison, chaque pièce lui semble peser sur ses épaules, comme un rappel de ses erreurs passées. Il prend une profonde inspiration, déterminé à faire face à ce qu'il redoute. Ses enfants s'agitent autour des vieux meubles, insouciants, comme des éclats de lumière dans l'ombre. Louis les observe,
conscient du fait que leur innocence nourrit son désir de changer. Vous voyez cette boîte, dit-il en s'approchant d'un vieux coffre poussiéreux empli de souvenirs. Les enfants se regroupent encore plus près, intrigués. Louis rouvre la boîte, révélant des lettres anciennes, des photos usées et des souvenirs éclatés de son passé. Chacune de ces choses raconte une histoire, mais également des vérités qu'il a longtemps cachées. Ces lettres commencent-ils? Elles racontent des histoires que je ne vous ai jamais révélées. Des histoires sur votre famille, sur moi, celui qui a voulu fuir son passé se retrouve face à ses démons. Alors que les enfants s'extasient sur leur héritage, Louis sent une rancœur grandissante. Parfois, il souhaite ne pas avoir à parler de son passé, à se réinventer. Mais il doit être ce père qui leur offre une pièce du puzzle familial, même si certaines pièces sont brisées. « Papa, pourquoi regardez-vous cette lettre si tristement ?» demande sa fille, perplexe devant l'expression de son père. Le cœur de Louis se serre. Il doit jongler entre la douleur du passé et l'espoir d'un avenir. C'est juste des souvenirs difficiles, mais importants. Sa voix tremble, se brisant légèrement. Il veut s'assurer qu'ils comprennent. Il veut s'assurer qu'ils évitent ses erreurs. Mais une part de lui sait que ces révélations pourraient bouleverser leur vision de lui. Peut-être même leur amour. Il se redresse, balayant les larmes au coin de ses yeux. Les gens changent, murmure-t-il. Et nous avons tous le pouvoir de choisir qui nous voulons être. Il voit la compréhension dans les yeux de ses enfants. Un silence lourd, mais chargé d'émoi partageux s'installe. « Est-ce que tu as choisi, papa ?» demande l'aîné avec une maturité qui étonne son père. « Oui » souffle Louis, le cœur battant. « Je choisis d'être là pour vous, de vous montrer chaque partie de ma vie. Même celles qui sont sombres. » Louis sait que le chemin sera long, mais pour la première fois, il commence à sentir un frémissement d'espoir. Peut-être que ces révélations l'aideront non seulement à se libérer mais aussi à rendre ses enfants encore plus forts dans ce qu'ils choisiront d'être point alors qu'ils passent du temps ensemble. Louis se demande encore qui sera cette mystérieuse femme, cette silhouette qui est la tant ébranlée. Elle semble s'être volatilisée, mais son message reste. Un sentiment d'urgence crescendo prend forme. Il doit retourner à la fête, retrouver cette femme et déterrer les secrets de son histoire. Que va-t-il se passer ensuite? Se demande-t-il, le cœur battant en rythme avec une nouvelle promesse de renaissance. La pièce est plongée dans une atmosphère chargée d'émotions. Louis sent le poids des regards de ses enfants sur lui, leurs yeux pleins de curiosité, d'admiration, mais aussi d'une inquiétude sourde. Il se redresse et envoie un regard furtif aux lettres étalées sous ses mains tremblantes, avant de replacer son attention sur eux. « Vous savez, chaque lettre ici est un morceau de mon histoire », commence-t-il, cherchant ses mots avec précaution. Elle hoche la tête, tandis que sa sœur aînée s'accroupit pour mieux voir, impatiente d'entendre. Louis prend une profonde inspiration, la douce mélodie des rires de ses enfants lui donne du courage. Et certaines histoires, elles ne sont pas toujours joyeuses. Elles parlent de choix difficiles, des erreurs que j'y ai faites. Mais elles parlent aussi de rédemption. Les enfants échangent des regards inquiets. « Est-ce que tu as fait des trucs de mal, papa ?» interroge le plus jeune, son innocent visage trahissant une profonde inquiétude. La question le frappe comme un coup de poing. Louis comprend que c'est le moment d'ouvrir la porte sur les ombres de son passé. « Oui, il y a eu des moments où j'ai pris de mauvaises décisions, » répond-il, sa voix se teintant de douceur. « Mais ce qui est important, c'est que j'y ai appris de ces erreurs, et maintenant, je me bats pour être un meilleur père. » Les enfants écoutent attentivement, leurs expressions juvéniles gravées dans une attention manifeste. Louis leur parle des choix qu'il a faits en étant jeune. Parfois l'angoisse se lit sur son visage, mais il continue, passionné et empreint de sincérité. Il se rend compte que cette franchise crée un lien plus fort entre eux. J'y ai rencontré des personnes incroyables qui m'ont aidé à réaliser que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lueur d'espoir, déclare-t-il avec ferveur. Je veux que vous sachiez que chaque mauvais choix peut mener à un bon chemin, tant qu'on reste honnête avec soi-même. Leur regard, dubitatif au début, brille d'un éclat nouveau. Ils semblent comprendre non seulement les mots de leur père, mais aussi le courage qu'ils embrassent. Ce moment devient une catharsis. Louis sent ses épaules se relâcher, son âme se libérer. Alors, c'est un peu comme quand tu expliques le film à la fin, « Papa ?» demande l'aîné, avec un léger sourire, cherchant à alléger l'atmosphère. Tout s'éclate de rire, et le moment des introspections s'évanouit dans l'humour tonitruant. « Oui, exactement.
Mais nous ne finissons jamais vraiment une histoire, réplique Louis, ses yeux s'humidifiant légèrement. Les enfants remplissent la pièce de bruit et de joie. Mais quelque chose reste en suspens. Le visage de la femme mystérieuse, entrecoupé de ces mots de vérité qu'elle avait laissés en lui, le hante toujours. Il ressent une mer d'interrogations et l'envahir, une vague de frustration. Qui était-elle vraiment? Pourquoi avait-elle réveillé des souvenirs qu'il avait mal gardés? Nous devrions y retourner à la fête, déclare Louis, les mots sortant de sa bouche plus fermement qu'il ne l'avait prévu. Ses enfants se stoppent, les rides des excitations se ridant à l'instant. Il y a encore des choses à découvrir. Je vais retrouver cette femme, celui qui aime à tant troubler. Et si c'était une sorcière? Questionne sa fille avec un petit sourire malin, penchant la tête. Louis éclate de rire, mais derrière son amusement, une tension palpable le pousse à se concentrer. Il sait que chaque instant passé à parler de son passé le rapproche un peu plus de son ultime vérité. Il se lève, les mains sur les épaules de ses enfants, une promesse silencieuse. Allons-y, mes petits explorateurs. L'aventure nous attend. L'excitation redémarre, mais l'angoisse de l'inconnu l'enveloppe à nouveau en se dirigeant vers la sortie. Alors qu'il quitte la maison, une question le hante, quelle vérité devra-t-il confronter à présent? La nuit s'épaissit avec une promesse de découverte et de révélation. Mais dans son cœur, une ombre continue de s'étendre, interrogeant la lueur d'espoir qu'il ressentait. Peut-on vraiment fuir son passé, ou doit-on l'affronter pour avancer? Louis sait qu'une nouvelle histoire est sur le point de commencer. Une histoire qui l'obligera à se dévoiler. Et si tout ceci n'était que le début? La fête battait son plein lorsque Louis entra avec ses enfants. Les rires, la musique entraînante et les lumières scintillantes créaient une atmosphère vibrante. Pourtant, au milieu de cette effervescence, son esprit était en proie à des réflexions tumultueuses. Le sentiment d'une attente inexplicable l'habituait, lui rappelant la femme mystérieuse qu'il avait rencontrée et les mots lourds qu'elle avait prononcés. « Regarde, papa » s'exclama son fils, en désignant une balançoire. « On doit essayer ça. » Louis sourit, sa main serrant celle de son petit dernier. Ils se lancèrent dans les jeux, mais malgré les éclats de rire et l'énergie contagieuse des enfants, son esprit vagabondait encore. Les mots de cette femme résonnaient en lui comme une mélodie douloureuse. Après quelques tours sur les manèges, ils décidèrent de faire une pause. Ils trouvèrent une table, isolée un peu du reste, et Louis s'assit avec ses enfants. Il observa les autres familles, les couples échangeant des sourires et des regards complices. Tout cela lui semblait à la fois familier et étranger. Comment pouvait-il faire partie de ce tableau parfait alors que l'ombre de son passé le hantait? « Tu penses qu'on va revoir la dame, papa » demanda sa fille, comme si elle avait lu dans ses pensées. La question le déstabilisa. Elle avait pourtant raison. Il avait besoin de réponses, de comprendre cette rencontre inattendue. « Peut-être » répondit-il, la voix un peu plus rauque qu'il ne l'avait souhaité. Il regarda la lumière vacillante au-dessus d'eux, ressentit une détermination éclair circuler en lui. Tout cela n'était pas qu'un simple recours à l'aventure. Cela devait être un chemin vers la vérité. Alors qu'il scrutait la foule, il aperçut une silhouette familière. C'était Marie, la femme de ménage qui travaillait pour la famille à côté. Elle s'affairait à nettoyer, un sourire courtois aux lèvres. « Papa, regarde !» cria son aîné. Louis se leva, pris d'un coup de fouet par une pulsion inexplicable. « Attendez ici. Je reviens tout de suite. » Ses enfants, intrigués, le regardaient avec de grands yeux. Et elle s'approcha de Marie, et avant même d'ouvrir la bouche, il s'empressa de dire « Marie, je voulais vous parler. » À propos de la femme qui était là lors de la fête. Les yeux de Marie s'élargirent. Son expression passa de la surprise à une sorte de compréhension profonde. « Vous avez ressenti quelque chose, n'est-ce pas » prononça-t-elle tranquillement, comme si elle avait toujours su. Louis acquiesça. Elle a mentionné des choses sur mon passé, des choix que j'aurais dû faire différemment. J'ai l'impression qu'elle sait des choses que je ne comprends pas. Marie prit une profonde inspiration, son regard devenant intense. Parfois, les gens viennent dans nos vies pour nous faire réfléchir. Peut-être qu'elle doit vous aider à voir ce que vous ne voulez pas voir. Cette révélation le frappa. Une étincelle d'espoir, mais aussi de peur, grandissait en lui. Que devrais-je faire? Suivez votre cœur, Louis. Écoutez ce qu'il vous dit. N'ayez pas peur de vous plonger dans vos ombres. C'est là où vous pourriez trouver la clarté. Chaque mot de Marie le touchait profondément. La tension qu'il ressentait se dissolvait lentement,
remplacée par une détermination confiante. Merci, Marie. Vous avez raison. Je vais la retrouver. Louis se retourna pour rejoindre ses enfants, la tête pleine de pensées. Alors qu'il s'éloignait, une part de lui se sentait libérée. Qui savait ce que cette recherche lui réserverait? Mais une chose était sûre, il devait avancer. Alors qu'il marchait, le cœur vibrant d'un nouveau courage, il se posa une autre question. En cherchant cette vérité, quel impact cela aurait-il sur la relation qu'il construit avec ses enfants, à suivre? Louis sentit un frisson d'anticipation alors qu'il rejoignait ses enfants, le cœur vibrant et une nouvelle détermination en lui. Avec un dernier regard en arrière vers Marie, il se promit de plonger au fond de ses souvenirs. Ce moment avait réveillé quelque chose en lui, et il savait que sa quête de vérité ne faisait que commencer. « Tout va bien, papa ?» demanda Jean, son regard plein d'inquiétude. Louis se pencha vers ses enfants, leur sourire balayant ses doutes. « Tout va très bien, mes petits aventuriers. Nous avons une quête à accomplir. » Les yeux de ses enfants s'illuminèrent d'excitation, prêts à le suivre dans cette nouvelle aventure. Ils se dirigèrent vers la sortie où la fête vibrante continuait d'attirer les gens. Louis, les mains attachées fermement aux épaules de ses enfants, ressentait une vague d'amour déferlante à chaque pas. Il savait qu'il avait une responsabilité envers eux, pas seulement en tant que père, mais en tant qu'homme réformé. Alors qu'il sortait, une silhouette apparut dans la pénombre du soir. C'était elle. La femme mystérieuse qui l'avait tant troublé. Louis s'arrêta net, les enfants frissonnant d'excitation et d'intrigue derrière lui. « Vous avez cherché la lumière, Louis ?» dit-elle d'une voix douce, presque mélodieuse. « Êtes-vous prêt à découvrir ce que cela signifie vraiment ?» Le cœur de Louis battait la chamade. C'était le moment. « Oui, mais je ne veux pas le faire seul. Mes enfants doivent comprendre aussi. » Il pointa vers eux, l'assurance se mêlant à l'émotion dans sa voix. La femme l'observa, un sourcil levé. La vérité n'est pas toujours douce, mais l'amour familial peut tout conquérir. Elle s'approcha un peu plus, son regard perçant semblant lire au plus profond de son âme. Chaque choix que nous faisons nous façonne, mais il y a des choix que nous devons réparer. Louis se sentit vulnérable, mais il savait qu'il devait faire face. Que dois-je savoir? Elle fouilla dans sa sacoche, en sortant un petit carnet usé. Voici des lettres de ceux que vous avez laissés derrière. Des vérités de personnes qui ont forgé qui vous êtes. Louis prit le carnet dans ses mains, ses pensées tournées vers les paroles de Marie. L'obscurité de son passé était peut-être la clé de son futur. Pour chaque lettre que vous lirez, vous découvrirez une partie de vous-même que vous avez négligée, ajouta-t-elle. Ses enfants, les yeux rivés sur le carnet, semblaient sentir le poids symbolique du moment. Nous devons le faire ensemble, murmura Louis, regardant ses petits visages curieux et bienveillants. Cela nous aidera tous. Leur rire, ses encouragements, tout cela enfouissait peu à peu ses doutes. La femme acquiesça. C'est ainsi que commence votre voyage, Louis. La compréhension est un chemin, pas une destination. Louis inspira profondément, sentant le soutien chaleureux de ses enfants. Alors faisons ce voyage ensemble, déclara-t-il, la voix ferme comme du cristal. Et elle ouvrit le carnet. Les mots, écrits avec amour et douleur, l'entraînèrent dans un tourbillon d'histoire. Chaque phrase résonnait comme une bouffée d'air frais, mais aussi comme un rappel de ce qu'il avait laissé derrière. « Je suis désolé » lut-il à haute voix. Ses enfants restèrent silencieux, écoutant. « Je vous ai négligé, j'ai laissé ma peur m'éteindre. » L'émotion débordante envahit Louis alors qu'il réalisait à quel point ses choix avaient impacté ses enfants. « Mais c'est ma promesse de changer » ajouta-t-il. « Je veux être là au chaque pas de votre vie. » Les triplés s'approchèrent, leurs bras s'enroulant autour de lui en une chaleureuse étreinte. « On t'aime, papa » murmura l'un d'eux, réchauffant le cœur de Louis. Les mots étaient simples, mais porteurs d'une puissance infinie. Et la femme, témoin silencieuse de cette transformation, sourit doucement. Le voyage est le début de votre histoire, mais l'amour est ce qui la garde vivante. Louis la remercia d'un regard, la gratitude débordant, et alors qu'ils s'éloignaient ensemble, il savait une chose avec certitude, le chemin vers la rédemption ne faisait que commencer. Mais cette fois, il ne serait pas seul. Et elle avait des triplés à aimer, une communauté soudée, des promesses à tenir. Leur rire, leur joie, leur amour serait le phare qui l'éclairerait sur le chemin encore obscur à venir. Ensemble, ils avanceraient, et rien ne pourrait plus éteindre cette lumière. Alors qu'ils marchaient vers un avenir neuf, une pensée s'ancre dans l'esprit de Louis,
la vérité est parfois un poison nécessaire, mais avec l'amour, elle guérit et transforme. Au fond, qu'est-ce qui valait plus qu'une telle transformation? Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin, ça m'intéresse vraiment. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour soutenir notre communauté d'histoire.